sommes de retour, les amis. Je viens de me moucher, j'étais en train de regarder sur le retour que tout était bien. Excellent. On espère que vous... On espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Le petit Hoodie Scarbotte, encore une fois. Soyez jaloux les mecs. Je l'ai volé dans la boîte. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. On a pas mal à avancer vis-à-vis du bracket de la DreamHack. Imre va vous montrer tout ça. On va faire un petit point pour montrer un peu comment on a avancé. Au niveau du winner bracket, vous allez voir que pour le moment, ça n'a pas avancé plus que ça parce qu'on est plutôt sur les phases du loser bracket. Tout simplement parce qu'on vous rappelle qu'on est sur le format de la MLG, de type MLG, parce qu'on va pas, c'est pas non plus la MLG, je pense qu'il l'a inventé. Ce qui signifie en gros que tous ceux qui ont fini premier de poule ont une sorte de passage secret, un peu comme dans Mario Kart. Ou dans tous les Mario d'ailleurs, il y a des passages secrets. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est la partie qu'on fait en dernier, tout simplement parce que les winners ont très peu de matchs pour arriver en finale, comme vous pouvez le voir. Si Parting Ban, on va plutôt prendre l'exemple du français, ce sera plus sympa. Si Firecake Banerkyo, il se retrouve directement en winner finale. S'il perd la winner finale, il n'est plus qu'à une place de la grande finale. S'il gagne la winner finale, eh ben il est en grande finale. Ce qui signifie vraiment que pour tous ceux qui finissent premier du groupe, c'est plutôt assez simple de finir dans le top 4. Ceci étant, pendant la journée, on a plutôt fait le loser round. Pendant que vous pouvez voir ici le... Oh, ils ont mis le pylône. Putain, ils nous ont copié. Tricheur. Ils nous ont copié, les mecs. Copyright. La DreamHack nous doit désormais 150 000 €. C'est ça. Alexis qui gueule. Ouais, on l'a mis en premier hier. Qu'est-ce qui se passe donc voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le bracket vite fait, Alexis? Qu'Imre nous dise un peu comment ça a avancé, parce que c'est une vidéo qu'on connaît déjà, les amis. C'est ça. La seule chose qu'on a vue, c'est le futur vainqueur, Solar. Ouais. Peut-être le futur vainqueur, gros favori du tournoi. En tout cas, Solar est là, donc le winner, ce que vous expliquez à Nos. En bas, il faut avancer petit à petit. Ouais. Et c'est passé pour Puck très facilement face à Tilo. Ouais. TY, par contre, on a dû galérer face à un Bomber qui a su... C'était beau. Ça a été un très très beau match. Bomber qui a su arriver à le surprendre, jouer son style, peut-être un peu limité encore en late game, mais ça viendra, je pense, pour... Un peu trop agressif peut-être à certains moments. C'est ça, pour son propre bien. Showtime qui lui a écrasé sans aucune discussion Elizer, et il y avait tout. Il y avait le all-in, il y avait la macro game et le gros comeback en 3 games. Il a tout fait. Tout à fait d'accord. Vraiment, il a varié sur chacune des maps et tout. Showtime m'a vraiment impressionné en PVZ. C'était super ce qu'il a proposé. Surtout qu'Elizer est un joueur qui monte, donc franchement, GG Showtime. Et voilà, et du coup, Bly avait une session d'Awesome Game Done Quick, les speedruns, et du coup a battu 3 Lambeaux en moins de temps qu'il le faut pour le dire. C'est ça. Du coup, la DreamHack s'est retrouvée totalement hors tempo, c'est-à-dire que le prochain match devait être à 16h30. Donc c'est pour ça qu'on vous avait mis un moment, pour ceux qui n'ont pas suivi le leader game et que vous avez pu voir qu'on a rajouté du timer et qu'on vous a enlevé le leader game, c'est parce qu'entre temps on a appris qu'en fait non, on va reprendre à 15h45 directement avec les matchs qui étaient prévus. Et donc c'est pour ça, là il est 15h45, on a TY, excusez-moi, qui est prêt, on a aussi Puck qui est dans le lobby, donc on va pouvoir profiter de ce magnifique TVP, parce qu'on peut rappeler en plus maintenant, pendant qu'on a un peu de temps, que le TVP a beaucoup changé. Pour faire simple, on voit beaucoup moins d'opening Reaper, parce que l'adepte est présent et parce que la charge photonique, de toute façon, te détend tout de suite. Comme dirait Lilbo, dédire d'autres personnes, voilà, t'appuies sur le bouton et ça meurt. C'est parfait. Donc du coup, les protos ont tendance à prendre des expos plus rapidement, à se faire un peu plus plaisir, à mettre la pression assez rapidement chez le joueur Terran. Donc souvent, les choses sont inversées. Le joueur Terran reçoit quand le proto s'attaque, ce n'est pas trop le cas. Les Terran ont trouvé une unité magique, le Libérateur, et du coup libéré à coup de Freedom. Voilà. Tu pourras, je pense, le Freedom, on pourra le réutiliser sur OGaming de ton stream perso, parce que pour le coup, quand il y a plein de libérateurs, tu libères un peu le proto, tu libères ses âmes, tu es coincé dans le cal avec Amon, pas de soucis, on va vous aider. C'est vrai. Petit passage en enfer. Non, voilà, Libérateur en fait, qui est une unité qui permet tout simplement au terrain de prendre des fights en late game. Ça ne t'empêche pas de faire des vikings et des ghosts et des colosses et n'importe quoi, parce que le ghost est sous-utilisé pour l'instant en TVP, ça viendra. Tout à fait. Mais t'as pas l'obligation de faire du dégât, donc on a des terrains qui sont là. Oh attends, les adeptes c'est fort, le War Prism aussi, le Disruptor, s'il commence à trop multitask, ça peut se retourner. Ok, on se calme. En plus, il n'y a rien qui tire en l'air, donc le Libérateur marche très bien. L'astuce du Libérateur, c'est qu'en fait, le début de game est... Ça m'embête de dire favorable, parce que, encore une fois, on est sur le début de la sortie du jeu. J'ai du mal, moi, avec les favorables, pas favorables. Il faut attendre aussi que tout le monde ait trouvé du génie et que tout le monde ait vraiment cherché toutes les solutions. Mais j'ai quand même utilisé ce mot-là, parce qu'il faut bien utiliser un mot, et parce que j'ai pas non plus le vocabulaire de Victor Hugo. Mais on va dire que le début de partie est plutôt favorable au joueur Protoss. C'est un peu lui qui mène la danse et qui va décider ce qui se passe. Après, je rejoins Imre. Dès que la bioball est là, dès qu'on commence à sortir les libérateurs,
Le Protoss, à première vue de ce qu'on voit, ce n'est pas quelque chose d'actant, encore une fois, le jeu vient de sortir, mais on voit qu'il y a peu de réponses directes. Souvent, ça se fait au Stalker. Le problème des Stalkers, c'est que dès que tu rentres dans la range en fait, des Libérateurs, tu te fais poum, 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 et il y a la bioball en dessous qui est là, ta, 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 ta. Ce qui fait que tu perds énormément d'unités. Tes disrupteurs, t'envoies tes bubules ou quoi, mais pareil, ils prennent des coups. Si vous faites des Colossus, c'est la même chose. On a vu des gens tester avec la Storm. Si tu sépares bien tes Libérateurs, la Storm n'est pas fou et ton HT meurt automatiquement. Donc on a pu voir qu'en fait, pour les joueurs Protoss, c'est surtout une histoire de prise de fight. Ce qui va se passer, c'est que les Terrans vont avancer, faire comment les caméras, donc ils vont mettre genre une zone ici, une zone là. Ils vont remettre une zone ici et une zone là. Et la bioball va se retrouver là et le Nexus est là. D'accord? Et bien le but pour le joueur Protoss, c'est au lieu d'arriver comme ça, d'essayer soit d'arriver comme ça, le mieux c'est d'arriver comme ça, ou d'arriver comme ça, pour faire en sorte qu'en fait à chaque fois le Libérateur est là, mais sa zone est là, et juste au-dessus. Ce qui fait que si tu arrives par derrière, tu peux taper le Libérateur sans que le Libérateur puisse te toucher. Mais c'est pas facile, hein, vraiment. C'est pas facile, on a vu d'ailleurs Todd contre Imre, où Todd a bien galéré sur les 2 premières games, et donc du coup... La première, j'ai libéré Todd. La première en plus t'étais sale parce que la première J'ai perdu tous mes civils. Et franchement, Todd, il a fait un Arras de PGM. Sérieusement, je le regardais sur l'écran, je faisais que de regarder. Je sais plus avec qui j'étais à côté de moi, je faisais que de lui dire on voit quand même que c'est un joueur pro ce bâtard. Franchement, il est speed, avec son prisme, avec son machin. Non, mais c'était insupportable. Imre en prenait plein la gueule, mais vraiment plein la gueule sur ses connecteurs. Mais t'inquiète, il a attendu. Et à 15 minutes, Imre, il fait sa sortie. 200 de pop, tout son Marine Marauder, c'est Libérateur. Et le pauvre Todd, il a rien compris. Il commence à avancer pour taper les Libérateurs. Boum, 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 boum. Boum, boum. En plus, il se positionne bien, vous le connaissez, lui, Imre, il connaît les petits slots bien pétés. C'était chaud. Il y a un abus que personne nous a montré, mais pour moi, la meilleure synergie, c'est Libérateur plus Mine. Puisqu'actuellement, la technique pour s'en débarrasser en frontal, c'est de blinker comme un bois. Ouais. Mais alors, si tu blinkes dans 3 mines. C'est mort. Ouais, non, c'est mort, tu perds tous tes stalkers. Non, j'avoue. Et du coup, tu gardes vraiment ta bio loin, mais on verra comment ça se joue, comment ça évolue, parce que très clairement, là, on est dans recherche d'abus côté Terran, recherche de solutions côté Protoss. Ouais. On a un TY qui, contre Protoss, a du coup perdu Lilbo sur 2 all-in. La première, notamment, il fait un 1-1-1, ça se passe pas très bien, et derrière, il se fait bourrer, relativement normal. La seconde, apparemment, il y a eu beaucoup d'adeptes qui se sont téléportés sur ses marines. Oui, mais moi j'ai entendu parler, mais je n'ai pas vu la game, mais c'est ce qu'on m'a dit aussi. Par contre, derrière TY, il y a 2-0 Majestic, dans le même groupe, donc il n'est pas complètement à côté de la plaque en TVP, pas forcément très all-in sur les all-in, et on a vu aussi Puck bat Bomber, mais Bomber c'est un peu défait tout seul, enfin il n'a pas arrêté de donner des medivacs, et là, LOTV, le Protoss se sanctionne si tu donnes trop. Clairement. Donc là, la game est lancée, les amis. On va voir si Puck est capable de sortir TY. Puck qui nous a fait vraiment une très très bonne compétition pour le moment. Donc c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Hein. En toute honnêteté, je suis pas spécialement le favori. Moi, je suis pour le meilleur. On est in-game, les amis. On est sur Orbital Shipyard. Broup. Voilà, la prop qui vous a totalement warpé sur la map. Et en haut à droite de la map, c'est un joueur américain que vous avez d'ailleurs pu voir pour les qualifications des Nation Wars, même si les USA ont trébuché. Il s'agit de Puck. Et face à lui, en bas à gauche de la map, Team Keltier Roster, Terran, il a eu des difficultés face à Bomber, c'est finalement lui qui s'est imposé. Il s'agit de TY. Je vais faire quelque chose de très moche mais de très rapide, vu qu'on n'utilise pas exactement les mêmes hootkey. Si tu vas retourner sur moi en attendant que je monte parfait. mon hoodie du ghetto, comme un mec qui lâche pas l'affaire. C'est parfait. Et un petit opening qui ressemble à un Reaper de la part de TY. Alors le Reaper a pas totalement été abandonné. Tous les protos genre européens et terrain européens te diront que c'est pourri. Puis tu vois ce que fait Polt avec un Reaper et tu te dis il y a encore moyen de faire des choses, mais il faut sérieusement outplay son adversaire. D'accord. Si t'es meilleur, peut-être qu'il y a encore la place, notamment face à un Nexus First. Ouais. Le fameux Nexus First qu'on voit de plus en plus en PVT, pendant que vous pouvez voir TY ici sur votre écran, Team Kitty Wallster, pour la simple et bonne raison que, encore une fois, avec l'Adept, avec le MC, le Reaper paraît si peu viable, que s'il n'y a pas de Reaper, pourquoi est-ce que les Protoss ne partiraient pas Nexus First? A l'inverse, partir CC First pour Terran, ça dépend des maps, parce que malheureusement pour vous, vous pouvez vous prendre le triple pylône Adept MC, charge photonique dans ta figure. Ouais, non, le CC First, par exemple, sur Urena, si on voit la map, c'est même pas la peine de l'envisager. Exactement. Et moi, je me suis fait voler une game comme ça et ça m'a bien traumatisé. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Faut pas qu'il perde de temps avec son Reaper pour tuer cette prop. Seulement si elle part, c'est bien. Mais sinon, ce Reaper doit se dépêcher ici. En ayant vu le Reaper être fait, normalement, tu fais le Zélote, on va voir. Quand il fait 2 games, tu peux pas faire le Zélote.
J'ai vu beaucoup de protos faire le Zélote, et le Zélote en fait gêne le micro du terrain. Par contre, si t'as pas d'unité, que le Reaper arrive avec la mine sur des workers, tu vas prendre du dégât, logiquement, voilà. Surtout que T-White ne s'y trompe pas, prends le raccourci. Ça me fait kiffer de voir un Reaper parce que je voulais voir justement ce que ça donne Reaper contre Nexus First. Et donc du coup là je vais avoir ma réponse, ça me fait très plaisir. Zilot qui a été envoyé mais après la gateway comme tu l'as dit. Priorité à la deuxième gateway, petite mine qui a été envoyée, on va finir ici la probe. Mais c'est bien ce qu'il fait, ça vient de coûter 5 secondes ça, TY, de faire le demi-tour. Ouais. Et ça va être compliqué de prendre plus de probes, qu'est-ce qu'on fait avec ce civil? Est-ce qu'on se sert de son tournevis pour aller attaquer? J'ai vu des joueurs tuer le Zélote tout simplement aussi, se dire voilà t'as dépensé 100 de minerais dans un truc que je vais tuer. TY lui a plutôt l'air pour l'instant de vouloir surtout utiliser sa bombe. Ouais, il veut utiliser la bombe et... Petit effet de baisse de la récolte, du coup c'est pas monstrueux mais c'est gratuit. Ouais clairement. Le MC qui va bientôt sortir. S'il reste. Donc là vous voyez hein, c'est quand même pas facile. Là il a fait un Reaper dans la meilleure des configurations. Et bon bah il y a qu'un kill hein, et c'est la probe qui était à l'extérieur en plus. Hein. Par contre avec tout ça il a l'info et il part sur un 1-1-1 avec un troisième CC. Je suis pas fan mais c'est un match-up où il faut découvrir, il faut prendre des risques, il faut vachement ouvert. Il joue très bien avec la portée du pylône, il est jamais vraiment avancé dans la zone de la portée, du coup il force des overcharges. Et l'aptech là, à mon avis, il va partir Cyclone le mec là. Ça semblerait logique. Et tu sais qu'en plus Cyclone c'était un opening qu'on voyait vachement. C'est bien Cyclone sur la bêta. Parce que en fait, le Cyclone c'est assez paradoxal comme unité. C'est très fort contre les unités qui ont quand même un peu de sustain. C'est beaucoup moins fort contre les Zerglings, des Marines, c'est des conneries comme ça. Protoss n'a que des unités à sustain, faut être honnête. Protoss ça n'a pas une unité qui meurt en 2 coups, tu vois, c'est pas un Zerg. Donc ça peut être intéressant. Maintenant attention, beaucoup de Stalker Blink, voilà, comme là qui va être envoyé. Et Stalker Blink ça contre magnifiquement bien le Cyclone. C'est ça. Après on a Stalker Blink, enfin on a un Twilight into une robot tout de suite, on a 2 gates au début, c'est donc pas le Twilight le plus agressif du monde. Ouais. Et j'aimerais vraiment avoir les détails, genre ça c'est le genre de game qu'il faut voir en détail sur Linkom, le travail des mines de T1. T1 il a pas cherché à tuer les propres, par contre il a commencé par faire claquer les overcharges et ensuite il a utilisé ses mines notamment pour gêner la récolte de gaz, à quel point c'est efficace. Ouais j'avoue. Ici on va peut-être pouvoir prendre un kill. Et t'as vu là il y a un déplacement d'armée, alors ça doit être des Marines, et ça a pas été vu, il a vu que le Cyclone. Voilà là du coup il se prend une grosse surprise dans la figure, il comprend pas trop. Le Reaper qui est en train d'aggro l'armée ici, le MC comme le Zilot, et on va les mettre la pression directement devant. T1 qui est en train de nous montrer une petite astuce anti-protoss. Attention MC. Attention. Oh c'est ça qu'on aime, allez tue-le. Oh belle défense de la part de Puck. Oh là là, la mine ratée. Ok, là on a rechargé ce Reaper qui n'aura pas fait plus de kills. Très belle défense de la part de Puck avec les pylônes placés. J'aurais presque préféré que TY run by. Comme un ouais je suis d'accord. Qui reste pas sur zone, qui décale tout de suite. Ouais. Mais du coup, Puck qui pose son troisième Nexus et je pense que l'opening de TY c'est globalement bien placé. Le Reaper a fait un peu de travail avec les bombes mais le troisième CC est passé crème. Là on a un magnifique supply block. Mais le troisième CC est vraiment bien placé. Si tu regardes les workers, il y a très peu d'écart. Les mules normalement font la différence en faveur du joueur terrain. Normalement. C'est vraiment plus que c'était les mules. Alors, si t'es monté à 1005 là. Ouais, il a le petit plus donc c'est bien joué. Et si tu regardes toute la prod qu'il a posée. Alors côté Protoss on est que 6 gates, c'est pas si fou que ça, 5 minutes sur Legacy of the Void. Clairement, et puis j'aime bien parce que comme il a vu le Cyclone, il peut se dire ça se trouve va y avoir un jeu Cyclone alors qu'évidemment pas du tout, on devrait partir Bioball Liberator. D'ailleurs là il y a un stalker qui va se faire calmer instant. C'est ce qui marche le mieux, voilà petit coup de tank dans ton visage. Ok, du coup le War Prism qui est sorti, on a également une forge face à 2 IV, TY qui est vraiment un gros fan de... Je commence mes upgrades assez tard mais par contre je les fais 2 d'un coup. Ouais. Là où il y a beaucoup de joueurs terrain, question de style de jeu encore une fois, mais qui font un d'attaque, un de défense, rajoute armory. Je suis plus comme ça moi, en TVP du moins. Scan qui révèle la B3 et on part sur l'upgrade des adeptes. Ouais, ça c'est bien joué parce que ça marche très bien contre les Marines, encore une fois c'est toujours la même chose, c'est pour taper le léger. On a les tanks qui vont arriver. Après... Enfin non, on n'aura pas d'autres tanks qui vont arriver les amis. Là on a les 2 premiers minivacs et en tout état de cause, ça va se lever. À moins qu'ils veulent jouer mine, vu qu'il y a un réacteur. Sinon il élève et c'est pour le deuxième spatio. Je suis un gros fan de jouer mine dans un premier temps. Ouais. De faire quelques mines qui serviront à défendre tes libérateurs. Ce que je t'ai dit, je pense vraiment. Enfin, on en a parlé avec des teammates qui sont terrain, qui sont d'ailleurs meilleurs que moi puisqu'ils sont GM. Mais c'est un vrai truc qui peut marcher. Et ça, Puck, t'as l'impression que c'est la seule chose qu'il fait dans tous ces matchs. Tentative d'arnaque. Là ça va être compliqué parce qu'il y a trop de production. Et il joue disrupteur là le bon Puck, donc ça aussi c'est intéressant. Il va quand même forcer de la rampe.
Oh là là, il y va comme ça le mec, très bon force field de rampe. Par contre, il y a quand même 2 Medivac au-dessus. On va pouvoir remonter pas mal d'armées. Oh là 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 là, les deux mines, faut Bureau. Le Medivac qui... Oh le viol. Attends, ça a quand même pas mal déchargé. Combien il y a de preuves ici? Il y a encore des force field. Faut faire mal pour Puck, hein, parce qu'il va donner toute son armée. Et là, il y a trop de prod en fait, c'est ça. Ouais, ça va. Où il y a trop de capacité de production. Et j'ai eu peur à un moment. Mais il vient de se faire défoncer Puck au final. Ouais, Puck il s'est fait défoncer, je te rejoins. Moi aussi j'ai eu peur, mais en fait il y a ce facteur où quand t'as posé toute ta prod, tu vas en avoir suffisamment. Ouais. Si t'as que 3 axes, tu meurs. À mon avis ici, il y a le... Regarde le prisme en haut à gauche. Il avait pas un disrupteur. Non, c'était le stalker, d'accord. Ok, j'ai cru qu'il y avait un drop disrupteur là-dessus. D'ailleurs, ce que tu viens de nous montrer, ça c'est à faire. Absolument. Le petit bunker. Ouais, le bunker plus une tourelle, ça calme le prisme 4 adeptes qui sinon te demande un APM monstrueux pour le gérer. On va jouer un peu à shot style pour l'instant. Ouais, ça continue sur les Medivac, c'est intéressant parce que d'habitude souvent on voit 2 Medivac 4 grand maximum et après ça commence à partir Liberator. Ça j'aime. Ah bah si, regardez, les deux premiers Liberator qui sont bien là, il a juste préféré faire 2 Medivac en plus pour pouvoir dropper, c'est respectable. Ça. Et le drop mine, tous les gens parlent des drop mines genre qui arrivent en début de partie et qui te ruinent 30 workers et t'as perdu. Pour moi les meilleurs drop mines c'est ceux-là, en mid-game. Quand tu commences à y avoir de l'action et que la Puck s'il réagit pas, c'est pas un scandale. Hein, parce qu'il est en train d'avoir une pression sur sa B4. Ah mais là il va pas réagir vu qu'il a la pression B4. Hein. Oh là là, bien joué, plus charge photonique derrière. On va quand même laisser une petite mine ici pour être sûr. Et on va aller en kikiner la B2, deuxième charge photonique mais qui ne touche pas la mine. Trop tard, c'est mort. Oh ça va, il avait commencé le mouvement. Il a appuyé avant sur le bureau, donc très bien joué. Et attention en bas, ça commence à... Oh shit, merde. Un petit disrupteur ici qui a voulu faire du dégât mais qui n'a rien fait. Très bon positionnement de tourelle aussi, hein. Le War Prism a été calmé tout de suite par la tourelle. Et là faut aller chercher les Liberators, ça compte le War Prism. Ça va plus vite tant qu'il n'y a pas la speed. Et je crois qu'il y a la speed, parce que je l'avais vu passer. Donc il pourra pas le rattraper avec les Libérateurs. Mais ceci étant, bon les mecs, faut forcer le mouvement. Hein. Genre, si vous partez du principe que vous pouvez pas rattraper, vous pouvez passer, vous pouvez passer. Attention, on ne fait jamais rien dans la vie. D'ailleurs là il est en train de le chercher, il va le trouver. Et il est dans la difficulté ce Libérator. Oh la petite bubule qui va être tentée, oh c'est joli. Bien joué. Bien joué des deux joueurs, hein. Le split est bon aussi. Et il s'en sort, ça c'est beau. Par contre attention, là il n'y a pas de... Il sort comme ça la Puck, il a pas de dégâts de zone ni rien. Il va se faire défoncer par la bio upgradée. Bah non mais là je comprends pas du tout le move de Puck. Ok, faut compter là-dessus. Et celui-là, ouais voilà, faut y aller. Quand il est trop proche de toi, faut le tuer, hein, le disrupteur, puisque si tu le tues, la Nova ne part pas. Tentative de mise en place. Ah ça va être bon. Les pylônes sont bien. Ouais. Les pylônes sont bien. Alors regardez, mais il est obligé d'en rajouter un. Non mais là, tu le flingues là avec le pylône. Mais ouais, mais normalement en fait tu vas en bordure, là il cherche trop à avoir une grande zone. Ah, là faut remonter dans le Medivac peut-être. Non ça va, bien joué, belle esquive de Nova. Là par contre c'est pas du tout géré, lui il y a rien pour le gérer. Il a juste besoin de mettre la pression TY, voilà, il peut tenter un Doom Drop dans la main aussi. Pourquoi il est pas... Ah il a out macro vénère, il a out micro vénère, excuse-moi. Ouais et ça c'est malheureusement pour Puck quelque chose auquel on pouvait s'attendre dans le sens où TY fait ça à des top corps. Oh la bubule ici qui est esquivée. Par contre du coup il a pas donné ses disrupteurs, il les a remontés, c'est très bien, mais est-ce qu'il peut? Il y a 3 libérateurs qui vont prendre position et là ça devient extrêmement compliqué pour Puck. Il peut pas engager. C'est marrant parce que la plupart des joueurs terrain utilisent quand même normalement le libérateur pour aller attaquer frontal. Il est tellement en confiance le bon TY qui s'en est d'abord servi pour aller attaquer les lignes de minerai. Et maintenant il commence à peu près à regrouper. Mais déjà juste avant il arrivait à tenir juste avec sa bioball et sans mine, hein, parce que quand vous regardez bien les mines ont surtout été utilisées pour le drop. Mais il y a assez peu de mines en fait qui carry la bioball, donc il fait tout à la micro, c'est vraiment bien joué. 17 mines se fait un disrupteur. Ça le one shot pas. Retour du drop disrupteur, il va falloir compter là-dessus pour Puck. Oh là là. Move commande. Lol. Là, le problème c'est qu'il est quand même bien vu. Hein. Ouais non, puis là il va le perdre. Pour moi il le perd. Il le remonte. Oh ça va vite quand même cette chose. Ouais. Et là vous l'avez vu aussi, quand vous envoyez la Nova, si vous remontez dans le prisme, la Nova est annulée. Petit drop, multi drop, là ça va être géré. Là, Smarine va continuer à être pénible, tout simplement. On tente de poser une B4 des deux côtés. TY qui a posé sa B4 très tard. Et le Bata Ghost, enfin il y a du respect quoi. Mais le Ghost c'est speedy contre sa Ghost comme l'appelle Funka. Et c'est vraiment ça, il est énorme le Il a 3, je sais plus à combien de... Oh là là, oh là là, oh là là, oh il l'a pas eu. Je pense qu'il a cru qu'il allait avoir le disrupteur juste avant, il en a eu un, pas le deuxième. Il a pris super cher là-dessus. Et je suis très content de voir le Bata Ghost, c'est vraiment pendant les Nation Wars, je trouve qu'il y a plein de fois en TVP où il a manqué. Et donc du coup là ça me fait très plaisir de le voir. Là c'est pas possible, il y a trop de libérateurs Puck voilà, qui goûtent à la liberté, qui se fait libérer tout simplement dans cette partie. GG.
Mais après, bon, Puck, il était. Enfin, j'ai trouvé que TY quand même avait out-micro Puck. il y a un moment, c'est allé un peu vite pour le joueur Protoss, quoi. Clairement. C'est vraiment la sensation que ça a. Puis après, 301 d'APM. Ok. Bah, quand tu as 300 à 213, malheureusement, les 300 c'est pas que du spam, et quand il s'agit vraiment de multitask, ça se ressent. Puck qui a aussi beaucoup donné sur sa tentative d'arnaque avec les sentries. Bon, son Blinkin, rappelez-vous les amis dans la B1 là. Il donne tous ses stalkers et 3 sentries, c'est quand même des choses qui coûtent cher. Ouais. À voir. C'est un peu le style de Puck, mais autant en VZR, je trouve ça très très fort. Que quand le Terran commence à produire de la bio dans sa main, c'est plus dur à arnaquer. Ouais, tout à fait d'accord. Game très intéressante en tout cas. On a pu voir que ça jouait plutôt disrupteur du côté de chez Puck. Je pense que son blink in au début était un peu foufou. En plus, il n'avait pas de vision. Il s'en est pas trop mal sorti quand même grâce à la sentry. Mais derrière, comme le disait Imre, c'est vrai que les moyens de production étaient gros. Donc c'était compliqué. Et après, derrière, il n'a pas réellement réussi à faire la différence. En fait, pour parler simplement, il a manqué de dégâts de zone à chaque fois qu'on a fait les prises de fight frontales. C'est très dur de jouer Protoss sans dégâts de zone. Il faut vraiment un bon nombre. Et là, pour le coup, les dégâts de zone n'étaient jamais là. Hein. Le peu de fois qu'il y a eu des bubules qui ont été envoyés, il y avait au grand maximum 2 disrupteurs. Bon, le TVP sur HOTS, le mec il sortait pas avec de Colossus, hein, il y en avait 4 ou 5. Les disrupteurs c'est pareil. Je rappelle que le disrupteur coûte un peu moins cher en gaz que le Colossus, c'est 150 de gaz. Le Colossus est à 200. Il n'y a pas de raison de voir moins de disrupteurs qu'il y avait de Colossus. Donc là, je pense qu'on a vraiment eu un problème aussi de dégâts de zone. Évidemment, je parle de disrupteur, mais ça aurait pu être complété par de l'HT, par du Colossus. Je reste très ouvert. Hein. Je suis d'accord. Une fois que la bio commence à avoir des medivacs et des upgrades, et là on a un TY qui fait des medivacs, il y a des joueurs qui en font 2 ou 4. Là il y en avait quand même un peu plus. Du coup la bio va être soignée et il y a un vrai impact des medivacs au-delà de juste soigner les dégâts du stream. Donc il faut du dégât les mecs. Il faut qu'à un moment ça pète quoi. Et c'est vrai que ça a pas pété pour Puck. Donc dommage pour lui. Mais c'est pas grave, ce n'était que la game 1. La game 2 va se passer sur Crête de Lerilac. Donc une bonne map à 4 points de spawn, où on voit bien rien au début, on sait pas trop où est l'adversaire, il peut tout se passer, c'est génial. Tu regardes ta B2, t'as l'impression d'être au centre de la map. C'est ça, t'as une ouverture, elle est comme ça mon gars. T'as l'impression que tu fais un Genki Dama, c'est sale, mais c'est ce qu'on aime. Et puis c'est pas la pire map, je pense vraiment que la pire map c'est, je me rappelle plus de son nom. Tu sais, c'est la map où entre B1 et B2 déjà il n'y a pas de rampe, il y a un truc large comme ça. Central Protocol. Voilà. Tu peux être en close position aérienne. Il y a une game ridicule hier entre Bunny et Lilbo comme ça où Lilbo a one base blink in tout DT parce qu'ils étaient en close po aérienne et la game s'est finie avec un DT qui suivait un orbital pour l'empêcher de se poser. Ah ouais. Non mais cette map elle est. Non mais voilà le genre de game que ça pourrait. Elle est dure. Voilà. Elle est très compliquée à jouer. On n'a pas beaucoup. Je pense que c'est une map qui demain pourrait être très intéressante pour casser les codes. Mais là, le jeu vient de sortir. Il y a plein de nouvelles dynamiques. T'as pas de code. Tu te retrouves super proche de la base de ton adversaire. Une chance sur 3. Waouh, c'est dur. Je pense que c'était un peu tôt en fait pour une map comme ça. Il faut d'abord que les joueurs réapprennent à comprendre leur race, hein, limite. Donc voilà. Il y a le bon slide qui est là. Ils sont comptés sur les doigts de main les Terrans. Ah, Slide qui fait il fait son lobby, Slide. Hein. Il est là pour vous rappeler que bon, Terran c'est dur et qu'il est Terran, alors il veut du soutien. Il a un compte PayPal, Slide, si vous voulez le soutenir. mais non, encore une fois, c'est le début du jeu. Tout est cool. Celui qui nous dit qu'on n'a pas vu de mecha. J'attends de voir des joueurs comme Gumio, comme Innovation qui aiment bien mecha pour savoir s'il y a un problème. Après, je pense que mecha va vraiment souffrir de la nouvelle économie. T'as envie de faire des dépenses genre en tourelle, etc. qui sont plus compliquées quand t'as moins de minerais, tout simplement. Tu perds 2400 je crois de minerais, ça fait 24 tourelles en moins par base. Ouais, j'avoue. Mine de rien, le joueur mecha, tu lui enlèves ses tourelles, tout d'un coup il est moins content. On verra tout ça quand le jeu se développera. Je pense qu'il y aura des coups à jouer. Il y a un Vilo qui joue énormément mecha et qui a l'air de pas trop mal s'en sortir. Que je sache, il est pas platine, donc ça veut dire qu'il doit quand même sortir des joueurs, même si bon après c'est à Vilo quoi. On le voit pas mal en TVT, notamment de la part de Marine Lord, qui le fait pas trop mal marcher du coup en TVT. Après dans les autres match-ups, c'est sûr que faudra faire des tests. Mais c'est pas étonné que ça commence quand même par la bioball parce que le mecha, ça met toujours un peu plus de temps à être mis en place. Donc mine de rien, il faut avoir une bonne gestion des timings pour savoir à quel moment passer les choses. C'est-à-dire que par exemple dans le mecha HOTS, si tu faisais 10 tourmenteurs en début de partie, avec 2 vikings, quoi qu'il se passe, tu compterais quand même beaucoup de choses, quoi. Et c'est ça qui faisait que derrière, tu pouvais commencer à mettre en place toutes tes dépenses de gaz pour les infrastructures et après dépenser ton gaz pour les unités. Là, comme on n'a pas trop de notion de timing,
C'est pas facile de partir mecha parce que c'est beaucoup de dépenses en gaz au début. Bon. Ceci dit, je rassure tous ceux qui veulent voir du late game. Happy est apparemment arrivé hier contre Zanster, avoir une compo full Ghost Liberator tank avec 50 stations orbitales. Ah ouais. Il a réussi à faire du Happy sur LOTV, il n'y a pas de souci. Hein, on l'a pas eu celle-là. Ah, c'est Parting. C'est Parting. À droite, hein, j'entends. À gauche, qui tu sais que c'est? Oh là là, la phrase. Sais-tu qui c'est à gauche? Je sais pas. Qui tu sais que c'est? Bah, on dirait Lambo. Ah, joueur allemand, ce serait Lambo? Excellent. Donc Lambo qui sera en train de discuter avec Parting. Parting, on vous rappelle, il est dans le haut du bracket. Parting est vraiment bien, il est shootouté. C'est ça, et bien jusqu'au moment où il joue contre Solar, les deux joueurs qui sont les gros favoris de la DreamHack, pas peine de se cacher, qui se sont mis bien. Ça veut pas dire qu'un des deux va gagner, mais clairement ils sont en position, pole position. Ils sont en lice, ouais. C'est ça, Solar notamment avec son gros 10-0 en pool, et ce que me dit Yogo, c'est que Solar hier c'est même pas trop fatigué. C'est ce que m'a dit aussi Yogo, il m'a dit qu'à certaines games où il avait trouvé que c'était un peu n'importe quoi, mais pour autant ça passait à chaque fois. Peut-être une stratégie pour pas montrer ses strats. Peut-être aussi tellement confiant dans son niveau pour un Solar qui quand même farmé non seulement la bêta mais aussi les compétitions, donc des BO3 il en a tellement joué et ça c'est un énorme avantage, ça te pousse à développer tes stratégies. Il s'est dit ok, il y a des petits foreigners là, je peux jouer à la wall again et... c'est ça, et tu 10-0 ton groupe, on va pas critiquer le style de jeu de Solar. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'il finit quand même à 10-0. Donc normalement Solar, un gros client. C'est bon les amis, on est in-game, on est sur crête de l'Irilac. On espère que vous passez un bon moment. D'ailleurs, à quand le retour de Dragon sur SC2? Je n'en ai aucune idée, mais vu la qualité d'LOTV, je te dirais dans moins de 2 mois, hein. Ça me paraît clair. En haut à gauche de la map pour la team KG Worldster, this is TI. Enfin TY, mais moi j'ai dit TI. Et face à lui, sous le pseudo de Melo, mais plus connu sous le ton de Pac. L'américain. J'ai été très surpris par le Reaper Expand de TY. Et j'ai trouvé que ça avait très bien marché. Ouais. Notamment, j'ai adoré le montage sur le fait de faire craquer les overcharges en se mettant pile poil à la portée. Le Reaper se fait 2 shots par une overcharge, mais si tu prends un seul shot, c'est parfaitement bon. Et du coup, le montage de TY avait été très intéressant à ce niveau. Et là, on est sur une map où il fait scouter en first position avec son Nexus First. Ce coup-ci, tu vas prendre cher. Là, ça arrive très vite. C'est pas... Clairement, attention à Puck là. En plus, oh là là. Normalement, la probe... Puck qui va arriver tout de suite suite normalement, dessus. tu la vois venir en plus par là. Si t'es attentif, on va se mettre dans la vision de TY. Oh, le collecteur, t'as vu? C'est bon. Et là, tu sais. Ce que j'allais dire, il est repassé au nord. Ouais, il va aller à droite. Enfin, tu peux aller à gauche et envoyer ton Reaper à droite. Mais normalement, si t'es attentif, t'as l'information à ce moment-là. Ah, j'aurais préféré quand même qu'il envoie directement son collecteur à droite. Ça aurait pu lui permettre de voir le Nexus First. Et donc, du coup, derrière, de prendre des choix en conséquence. Quel choix maintenant? Encore une fois, je n'ai pas la réponse. Je suis très impatient de voir... Est-ce qu'on peut sanctionner un Nexus First avec du Reaper? Voilà, moi c'est vraiment la question que je me pose. À première vue, j'en parlais un peu avec Imre. Je pense qu'il faut plutôt proxy l'Arax, ce qui n'est pas le cas là. Donc c'est pour ça que moi je suis vraiment dans l'attente de voir ce que ça donne. Et TY du coup n'aura pas l'information du Nexus First, donc on ne saura pas ce qu'il aurait fait s'il avait su que c'était Nexus First, sans vouloir trop compliquer mes propos. Je pense... Ce qui fait peur en fait par rapport à la stratégie de HOTS, c'est que le Protoss a beaucoup de minerais, du coup il a 2 gates. Donc il n'y a même pas la grosse décomplétion en mode je pose un 3ème CC à poil. Il faut des unités parce qu'en face il va faire des adeptes. Ouais, il arrive tard ce... Et l'adepte ça balade tellement. Et il arrive très trop sur Faucher. Oh, ça c'est joli. Hein. First kill, easy. Et là il y a le 2ème qui arrive si tu micro correctement. Voilà. Le Zealot ici qui a mis un bon coup. C'est ce que vous disiez Imre, ce qui est malin avec le Zealot, c'est que du coup si vous restez en A-click et que vous ne cliquez pas, vous ne forcez pas sur la probe, le Zealot, le Reaper tapera automatiquement le Zealot. Allez, on a déjà 2 probes de prise, là c'est très bien joué de la part de TY. Quand même TY qui arrive à nous dire regardez les mecs, faites encore des Reapers, ça marche et tout. Je respecte par ça ce joueur. Oh là il est en danger. Ok, faut se barrer loin du pylône. Et c'est parfait ce qu'il fait TY. La compréhension du truc, tu vois que son opening Reaper contre Nexus First, pas la première fois qu'il la joue. Après, bon... Enfin, je veux dire, faut faire ça, plus son orbital, envoyer sa facto, payer son dépôt, payer la tech, et voilà. Et bon, voilà, je joue Terran depuis 5 ans, je sais que c'est vraiment pas facile d'avoir une micro. Parce que là, en fait, quand vous regardez bien,
on a l'impression qu'il a pas lâché son Reaper de toute la truc, qu'il est sur le Reaper comme nous depuis 30 secondes, ce qui n'est pas vrai, lui, il a repassé 3 fois dans sa base. Hein. Je pense on fera ça, si ce scénario revient, on se met dans la vue de TY. Pour le début, vas-y, c'est une très bonne idée. Pour montrer aux gens en fait comment tu joues à très haut niveau, il y a même développement pour TY. Et là, c'est des fractions de 3 secondes, vous revenez très rapidement, vous envoyez 2 choses, vous repartez. Et sur cette... Oh, ça c'est très bien fait de la part de Puck. Par contre, ce que tu peux faire aussi, avec ton cyclone, tu prends la vision. Genre le Reaper monte, se fait défoncer mais c'est pas grave, le cyclone prend la vision. Prends le MC ou toute autre unité, ou le pylône. Ouais, c'est vrai que c'est pas con ça. Et là, ça arrive. Allez, refais le move de tout à l'heure. Le cyclone arrive juste derrière. Par contre, le cyclone, je trouve un peu weak, hein, donc faut faire attention quand même. Hein. Il tombe à une vitesse, il se fait one shot par la mine, il se fait défoncer par la charge photonique. Oui, c'est ça qu'il fallait. Moi, je suis pour ça. Moi, je pense qu'il faut run by. Ok, bien joué, on passe. Et là, par contre, l'adepte, c'est nul à chier aussi contre le cyclone. Non, mais t'as vu le cyclone, ce qu'il a déjà pris, mec, il est qu'à 24. Mais regarde, là, c'est en train de tomber les probes. Hein. Ouais. Là, il attend la fin de son pouvoir pour pouvoir focus le MC. Oh, c'est magnifique, il est en train de nous faire TY. TY qui est en train de nous... Oh, dommage, mec, mais c'était joli. Attends, deuxième cyclone. Fais voir les pertes vite fait, parce que là, je suis sûr que ça lui coûte super cher. Ouais, non, 750, voilà. Ça coûte tellement cher le cyclone que si tu fais juste un kill... Immortel, on rajoute des gates, le warp gate est en train de se terminer. Pour le coup, le cyclone contre l'immortel, là, par contre, ça marche super bien. Ah ouais, là, t'es frais. Tu restes à 3 km du machin. Et il a préféré refaire un cyclone là où sur la game précédente il avait d'abord fait le tank. J'aime beaucoup l'histoire du tank parce qu'on a beaucoup de joueurs protos qui partent sur Blink en première ouverture comment ça s'appelle, de technologie. Et donc du coup le tank contre Blink, si vous le placez bien, j'entends, il faut très bien le placer. Mais si vous le placez bien, c'est super fort. Et Eva All-in, elle est complètement vue. Hein. Ouais. Parce que là on est très clairement sur un All-in à base d'immortel et on est vu et revu. Attention War Prism toujours. Tank, où est-ce que tu le places? C'est la vraie question, où est-ce que tu mets tous tes bâtiments? Là, il y a le cyclone qui est en réception du War Prism, la moindre erreur de micro sera fatale à Puck. Ouais. Ah, Limo, les All-in Limo, ils s'arrêteront jamais, ça fait très plaisir ça quand même. C'est une bonne unité Limo, c'est bien que les protos puissent en abuser pour l'entrée du mid-game. Parce que là, on roule sur l'or, hein. Chez TY ce coup-ci, la différence elle est énorme, hein. On est comme... Ah ouais, parce que là il a plus de collecteurs, et il a ses mules, et il a 3ème CC. Ah là il est vraiment fat. Hein. On a le tank ici qui va sortir, le double upgrade aussi qui a été envoyé, le 1-1, ce qui n'est pas du tout le cas de son adversaire. Vu qu'Imre vous l'a dit, on part sur une grosse agression, on envoie de l'adepte, attire la Raigo, on a l'Obs aussi qui va arriver, ce qui est plutôt bien joué dans des cas de figure où il aurait pu avoir la mine. Là on voit que c'est pas le cas, mais ça lui servira pour prendre la vision. Il est tellement au courant, tu vois. J'ai jamais vu un mec aussi au courant. Ouais, j'avoue que là c'est abusé. Hein. J'avoue que là c'est abusé. D'ailleurs là, Puck à mon avis dans sa tête il doit se dire mais what the fuck. Et pour le coup, alors les dépôts contre les adeptes ça tank un moment. Contre l'immortel ça va disparaître mais pour les adeptes ça va permettre à tout ça de descendre. Il vient de déclencher. Ouais c'est mal joué ça. Hein. L'immortel qui prend cher. Ouais. Bah Chou il l'a déclenché trop tôt. Ouais mais ça il s'en fout. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et là, il a totalement anticipé ce move. Il a laissé ses 2 autres tanks en haut. Il savait que c'est... Non mais franchement, ce mec joue magnifiquement bien. Récupération de Limo, par contre, ça c'est bien fait. Non mais mec, c'est magnifique ce qu'il a fait. Il a totalement bait son adversaire en lui faisant croire que toute la défense était basée sur le positionnement des dépôts, du bunker et du tank. Alors qu'en fait, tout le reste de son armée était en haut avec 2 tanks qui étaient en attente. Mais c'est ça qui fait kiffer avec Hello TV. C'est qu'on a cru qu'on avait vu de l'intelligence de jeu sur HOTS. C'était de l'intelligence de pacotille. Là, on va voir du génie à partir de maintenant. Et ça, moi, ça va me faire ça va me faire putain de bander. Ça va me rendre ouf, les mecs. Moi, cet IV me fait bander. Ah, non, mais j'avoue. Non, mais franchement, c'est super bien joué. Ouais, et là, c'est les poils de série, c'est tout comme un ponçon, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'immortel est devenu très nul contre les tanks. Ouais. Parce que le shield, en fait, le mec te focus pas et une fois que t'as plus de shield, le tank détruit l'immortel. Alors qu'avant, le tank était obligé de placer déjà 10 coups pour tuer le shield. Quoi qu'il se passe, ça change énormément de choses. Ah, mais il est tellement bien, tu vois. Il a fini son 1, il a son Steam, il est en train de créer un réacteur pour son starport. Il y a un bunker des fois qui se fasse drop adepte. Et en face, il y a un mec qui essuie des coups de tank depuis tout à l'heure. Accessoirement, le tank est aussi très. Enfin, ça outrange un pylône. C'est plus inutile. Tu te fais plus deny si tu fais un push tank par juste le. Par juste la charge photonique, t'entends. Ouais, tout à fait d'accord. Vu que la portée a été grave réduite. C'est très intéressant comment joue TY. Il y a vraiment un bon niveau de jeu en plus.
Olvaga a rejoint la route to poutre. Just subscribe, merci beaucoup Valga. Merci beaucoup Valga. Et moi, ce qui me fait énormément plaisir, c'est de voir que vous, notamment sur S-Sub, on a beaucoup de nouveaux subs ces derniers temps. Et ça fait un plaisir de vous avoir tous à bord du navire au gaming. Certes, il tangue un petit peu. Du paquebot. Bon, on est en mode voilier, hein, mais on va bientôt acheter un moteur, les mecs, grâce à vous. On ira plus vite. Là, la déception. Ah, l'IBM, mais ça c'est magnifique. Franchement, TY, c'est assez incroyable tous les patterns qu'il a dans sa tête et qu'il affiche bien. Yoyata, vraiment, c'est un truc de dingue. Ça joue à un niveau là. Alors, c'est un des plus beaux TVP sur Hello TV là que j'ai pu te voir. Je veux dire, en termes de montage pour le joueur Terran, en termes de logique de jeu. Hein. Je parle pas de la game en elle-même. Je vous parle de la composition d'armée, du montage et de comment c'est fait. Ouais, puis tu sens que moi ça me fait halluciner à la vitesse à laquelle les mecs ils ont l'intelligence de jeu. Oh, il y a le Steam, mec, Steam. Ouais. Et là, il a pas la speed ce libérateur. C'est le moment où vraiment, si tu sors même de Viking, ça va. Mais il faut sortir n'importe quoi pour le sanctionner. Ouais, je suis d'accord. Et je me pose la question, alors ça, ouais, non, il faut beaucoup de tanks. Il faudrait dropper 4 tanks pour l'instant. Oh là là. Ah, ça enlève que le shield. Ça enlève un peu plus que le shield. Voilà. Moi, j'aime voir un proto s'y prend des coups comme ça, là. Comme une petite prise de partie, ouais, vite fait. Cyclone dans son travail de grattage. On a perdu la vision, même s'il y avait la range. S'il n'était pas le cas pendant la bêta. Alors, absolument pas la vision sur cette B3 et du coup TY est pas au courant de tout ce qui se passe. Vraie bonne opération pour... TY il a capolé les deux tanks en mode tiens, toi tu m'as l'air un peu noob. J'ai l'impression que tu vas décharger tes deux disrupteurs. Je te mettrai bien un petit coup gratuit. Donc pas qui lui répond, t'es sérieux là? Alors niveau unité, on a 3 disrupteurs. On a 2 disrupteurs. Ouais. On vient de perdre ça. Ouais, c'est la galère. C'est la galère pour notre joueur Proto, ce qui est 0-0 contre 1. Ah, il peut même pas avancer. Mais mec, comment il a outplay, mais juste avec 2 vikings là et 2 tanks. Regarde, il n'y a que 2 tanks, Imré. Il n'y a que 2 tanks. Le mec, il dit non à une valeur d'armée de 86, quoi. 86, il dit non avec 2 tanks. Pourquoi, moi, quand je suis sur le ladder, le mec, il a pas peur, tu vois, je veux te dire. Ouais. Ça rend fou, ça. J'ai envie de dire, si tu joues en Archon, tu peux envisager de faire quelque chose qui s'approche de ça. C'est vrai. Ouais, mais en Archon, quoi. Faut donc... Regarde, mais il a repoussé 80. Avec 2 tanks. Avec 2 tanks. Avec 2 tanks, mec. Il n'y a plus que 2 disrupteurs. Non, non, fais pas ça. Puck, fais pas ça. Non, tu vas te faire défoncer si tu fais ça. Allez hop, on y va, en route vers l'aventure. Ok. Oh là là, et puis comment il esquive les Nova. Oh là 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 là. Une 3ème game est-elle vraiment nécessaire? C'est la question que je pose, les mecs. Non, très bien joué. On a TY qui s'est perdu en loser bracket. Ouais. Qui du coup est en train de remonter. Ouais. Puisque là, TY, bah voilà, c'était l'un des favoris aussi pour remporter le tournoi. Il a eu une phase de groupe compliquée. Il a fini seulement 2ème derrière un Arco à 4-1. Ouais. Mais très clairement, sur le niveau de jeu qui monte là, compliqué pour Puck. On voit Firecake juste à côté, qui a l'air très concerné par ce qui se passe. À son habitude. Petit pied qui nous demande TY, c'est Polt. Non, non, c'est TY. Tu le vois là sur ton... bon, là, tu voyais les commentateurs, mais tu l'as vu là sur ton écran. Et un gros big up, vous le voyez là, il est sur le chat. La personne où vous voyez écrit Petit Pied underscore SC2. C'est Petit Pied qui nous a fait toutes les affichages d'aujourd'hui, y compris de l'Hydra, avec... excusez-moi, je suis avec ma main, avec l'écran d'attente et les yeux qui brillent comme ça en rouge. Donc si vous appréciez son travail, n'hésitez vraiment pas à le féliciter. C'est grâce aux gens aussi comme Petit Pied qu'on est capable de fournir tout le travail qu'on peut fournir. Donc voilà, moi en tout cas je te fais un gros big up. Moi tu sais que je t'appelle Kelastran. Je te fais un gros big up Kelastran et merci pour tes affichages. Je les trouve vraiment super stylés. Surtout l'Hydra, même si tous je les trouve stylés, mais c'est vrai que l'Hydra, tu m'as mis une bonne claque. Donc big up poulet et merci pour ton travail. Ouais, juste dommage que ça soit Zerg, mais bon. Si la prochaine tu pourras faire un truc Terran pour Imré. Non, c'est très très beau. Puis c'est vraiment des semaines de travail pour le coup. Gros big up à Petit Pied qui fait beaucoup des assets que vous voyez ces derniers temps. Ouais. On est reparti, en tout cas, en train de partir pour la 3ème guerre, 3ème game sur tour. 3ème guerre mondiale, elle arrive, les mecs, ça m'a saulé. Bah, moi, je suis dans le camp de TY, hein. Je te laisse aller avec Puck. Ouais, non. Non, si je peux choisir mon camp, je préfère aussi prendre TY, je t'en remercie. Imré qui direct, je prends les mains. Ouais. Non, là, mais c'est compliqué pour Puck qui a aussi jamais quasiment joué contre des joueurs de ce niveau. C'est-à-dire Puck, c'est un bon foreigner. Ouais. Le problème, c'est qu'entre un bon foreigner et quelqu'un capable de gagner un BO5 face à TY, il y a un écart qui est monstrueux. Ouais. Et si tu joues pas régulièrement contre des joueurs de ce calibre, c'est compliqué. Mais du coup, très bonne expérience pour Puck aussi de pouvoir... Tout à fait.
C'est vrai que ça c'est la limite des serveurs. Là au moins avec ce style de compétition, vous pouvez vraiment vous confronter aux meilleurs. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. On a 2-0 pour TY les amis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de 3-0. On leur fera un peu sur le bracket, vous allez voir, ça booste pas mal. On est sur Dusk Tower, on est in-game la probe. Voilà, j'adore cette probe. En haut de la map, en Protoss rouge pour the United States of America, this is Puck. Et en bas à droite de la map, il y a deux moyens de faire un beau run dans une compétition comme ça. Tout détruire de la phase de groupe au winner bracket à la grande finale ou de faire un run de malade dans le loser bracket. Ouais. Il est en train de faire la deuxième option. Il s'agit de TY. Et Puck a compris, je pense que le Nexus First de la... Sur chantier naval orbital, ça allait. Sur la suivante, il a quand même pris la foudre. Ouais, clairement. Et là, il doit se dire que c'est tellement attendu qu'il va Nexus First qu'il préfère ne pas le faire. C'est bien joué de la part de Puck. À voir, hein, faut pas que ça le déstabilise derrière. Faut voir le plan de jeu. Gère, voilà, le plan de jeu. S'il gère aussi bien sur un départ Gateway que sur un départ Nexus First, parce que vraiment, il y a de très grosses différences économiques quand même, hein, entre un CC First et un Rax Expo. Pareil évidemment pour toutes les races. Et du coup, un peu moins zère, tu me diras. Quand t'as commencé à faire des CC First et des Nexus First, t'as du mal à faire autre chose. Ouais. Mais j'ai pas de sous. Non, je suis tout à fait d'accord, c'est ça, t'as l'impression d'être pauvre continuellement. Et c'est vrai que c'est très stressant. Ok, allez, dès que le Reaper est produit, on va se faire du bien, même si c'est pas le Nexus First. Ici, voilà, t'envoies le CC, ça arrive très vite. Et du coup, aussi le fait d'avoir 12 workers, je trouve ça avantage plus les openings où tu fais un petit bâtiment de prod, que ça soit la gate ou la Rax. Même si là c'est plus du Reaper qui est faible versus Protoss qu'on en fait pas beaucoup, parce que j'ai l'impression en fait tu retardes beaucoup moins ton CC. Le décalage entre un CC First et un Reaper Expand est beaucoup plus faible que sur HOTS où t'avais énormément de différences économiques. Je te suis à 300%, c'est une analyse que j'ai faite aussi quand j'ai fait beaucoup d'Arc en mode avec Slide sur la bêta. Je m'étais dit exactement la même chose. C'est beaucoup moins intéressant maintenant je trouve de prendre c'est en prenant la prise de risque en compte. La prise de risque est limite toujours aussi grande qu'avant, sauf que le gain est quand même moins... donc je t'en rejoins tout à fait, moi. Et j'aime beaucoup comment tu l'as exposé, c'était très clair. Plus clair que ce que je viens de dire là en tout cas. Comment la factory qui vient d'être posée juste après le réacteur et on va scouter. Et là comme on vous l'avait dit, on est dans la vision de TY. Par contre du coup, il fait juste un adepte. Il n'y a pas de... Ouais, tu vois là par contre, c'est là où vous voyez que le Reaper ne sert plus à rien à partir du moment. On vous rappelle que toutes les fois où il a fait un peu de dégâts, il était dans la meilleure configuration, c'était Nexus First. Là, départ Gateway, et encore, voilà, humiliation. Il n'y avait pas de Mothership Core, hein, sinon il décolle ton Reaper sur ce coup-là. Donc ça c'est... on a aussi Polybutylène qui vient just de subscribe. Merci beaucoup. Big up à lui parce qu'il avait pas mal de problèmes avec sa carte bleue et Twitch et en fait il avait été sub pendant un moment, il arrivait pas, il voulait resub, il y arrivait pas. Et ben il a réussi mon gars. Donc big up à toi puisque ça fait un moment qu'il est dans le chat et qui effectivement explique qu'il a envoyé des mails genre AOG au support Twitch et il a réussi à résoudre son problème, ça fait plaisir. Et ben merci de te battre mec pour nous donner de l'argent, c'est quand même assez fou ça. Donc merci beaucoup Polybutylène. Un énorme merci. Double tentative de scout je pense. En tout cas voilà. TY, il lui manque encore la variété, je pense dans les build order. Par contre, il n'y a pas de souci, je lui vole tout. Et puis en plus, comme on est au début, c'est assez paradoxal parce qu'au début, en fait, t'as les plus malins qui ont des bons build order, qu'on n'arrive pas trop à casser, et t'as les autres. Donc c'est vrai que. Ok, il va loin là. Le mieux, ce serait qu'il y ait plus de variations, mais d'un autre côté, de mon point de vue, TY, il a fait son travail. Moi, j'ai un BO, je suis capable de contrer ça, et d'attaquer sur ça, et je gagne mes TVP. À toi de trouver la faille de mon BO et moi je ferai évoluer les choses. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là pour moi c'est pas à TY de changer, c'est vraiment à Puck et à tous les autres joueurs Protoss de montrer la faille. Et si tu regardes ces BO, c'est à chaque fois le côté macro safe, le BO que tu peux faire plusieurs fois sans te faire arnaquer. Tout à fait. Et là il a tout vu, c'est bon, c'est vu. Là t'as compris que t'étais en train de te faire bourrer, il y avait trop de gates, il n'y a pas encore les gaz dans la B2. T'as vu le Twilight, on va proxy une gate, mais il veut passer en frontal, mais ça va jamais passer. Donc en fait le Reaper ça reste quand même pas mal, mais faut plus le voir comme un kill, faut le voir comme un scan gratuit sur plusieurs minutes. Faut aussi sacrément bien l'utiliser pour qu'il survive. C'est vrai. C'est mais tu vois pas le tout shot hein, de la dette. Le fameux warpin de 15 000 ans. Ouais, mais là comme il y a la gateway, normalement c'est plus rapide. Ça passera pas. Mais attends, retourne sur le warping. Il n'y a pas besoin que la gateway se termine. Si, il faut que la gateway se termine. Quand même, là, on est à 16 secondes. Quand même. Sinon. Ah oui, sinon, j'allais dire, c'est trop facile. Attends, tu fais BG, tu warp tes 3 trucs, t'as nul en fait. Je pense qu'il va. Scénario probable de cette game Puck monte, Blink in, se fait éclater. Ouais.
Voilà, Ouais. alors on en profite quand je vous disais tank, c'est bien contre Blink, mais il faut bien le positionner. Ça, c'est un bon positionnement de tank. Qu'est-ce que ça signifie un bon positionnement de tank? Votre tank ne doit pas être en range. En fait, votre adversaire, pour rentrer dans votre B1, il doit faire un blink. Le blink, Non, il non. va arriver à 3-4 mètres à l'intérieur Non. de votre base. Il doit Là, pas être en range du tank, le stalker, quand il arrive. Et dans ce cas-là, le tank fait Mais là, carnage. il n'y a même Regardez. plus assez, tu sors tous les CV, tu ramènes Trichote. juste les marines. Ouais. Il repasse sur les deux tanks, alors là, il va peut-être les prélever, mais ça va tout lui coûter. Bien joué quand même la séquence là où il repasse sur les tanks, c'est bien fait. Problème, Parce qu'il pourrait presque ressortir ici. Ouais, c'est quand même sacrément bien fait. Ah hein, de ouais, la part beau de Puck. move de Puck. Franchement, je m'attendais Ouais. pas à une telle réussite. Très très bien Par joué. contre, oh, il vient de perdre son. Attention, TY, le tank n'est pas encore sorti, on est désormais face à Mass Marine. Ça peut passer pour Puck. Je suis pas fan là du positionnement de TY. En fait, il abuse le manque de vision sur la rampe. Ouais. Le problème, c'est que ça coûte cher. Voilà, c'est vraiment ça qu'il a essayé d'abuser. Une fois que son tank sera sorti, ça va bien se calmer. Puck, il commit, il est en train de warper. Il pourrait même rajouter une gate ici s'il avait les sous. Voilà, Ouais. le tank ressort. Et là, ce tank là, maintenant que t'as dégraissé, maintenant que t'es vraiment au courant, tu le laisses ici et tu forces ton adversaire à te blink dessus. Ouais, là je suis moins fan parce qu'il a la vision, donc du coup le Ouais. tank est mal placé. On pourrait limite avoir un blinking, il le sait TY. Il le sait que là le tank est beaucoup moins intéressant. Mais il est. Je Oh, pense je reculerais le tank moi. Moi, ça me l'abus fait lui a flipper. fait mal. L'abus. Le tank, ouais, je suis d'accord. Plus par là. Ouais. Il faut vraiment que ton tank, en idéal, il couvre toute cette zone. Sans que quand le stalker Ouais. est passé la hauteur, il puisse te toucher. Donc c'est un savant. C'est un juste milieu. Le problème, Là, c'est à peu que les près. adeptes, ils servent à rien. C'est ça le problème. Ouais. Il a. Genre. Il a 7 adeptes qui servent juste à donner de la vision avec la shed. Tant Ouais. que les dépôts sont pas. Détruit, ouais. Et TY qui est en train d'accumuler. Puck qui transitionne. Enfin, je pense très bonne décision. Elle a compris Mais qu'il du pourrait se coup, réveiller. c'est bien joué de la part de Ouais. TY son positionnement de tank parce qu'en les laissant ici, il Ouais. protège ses dépôts. Alors Ouais. que si il écoutait ce que je disais, qui aurait été le move plus safe de les reculer exactement où tu viens de placer le curseur, et ben du coup tu protèges pas tes Ouais. dépôts et les adeptes peuvent rentrer. Il est fort ce mec, hein. Il Ouais. est fort. Hein. Et d'ailleurs, la première Il fois, est au final, putain de smart. il produit beaucoup si TY très vite. La première fois, je pense que si les deux tanks sont là, ça se passe aussi peut-être mieux parce qu'il se fait quand même bien brain sur le débordement. Petit Ouais, passement je de vois jambes. ce que tu veux dire. C'est pas faux, faudrait Ouais. voir ce que ça aurait donné. Alors, Puck là va jouer le contain. Et TY, attention, ça c'est un moyen super facile de perdre une game. Ok, il vient de voir. Maintenant qu'il y a les deux, oh là là. Pourquoi il le laisse descendre? Pourquoi? Force Non mais il y a les deux tanks de toute façon. Ouais. Puck qui continue à maintenir la pression, qui est en train de poser sa B3. Du côté de chez TY, on galère pour le moment pour la B3. On va pouvoir envoyer ses deux premiers medivacs. Et on libère pour Puck. À nouveau les upgrades qui sont en retard pour Puck qui enchaîne et on voit pas la moindre AO à l'horizon. Anos, le même problème Ouais. que sur les parties précédentes, qui est dû à la fois au fait que TY quand même insiste sur le fait de tuer les disrupteurs quand il y en a sur le champ de bataille et que Puck fait des openings qui ne mettent pas forcément l'accent dessus. Est-ce qu'il va vraiment tenter de bourrer là? Il y a le Steam. Il y a le Steam et le 1. Ouais. J'ai envie de dire non. Le Puck aussi. Je trouve que Puck il a libéré un peu gentiment la B3 là. En fait, il a foiré son force field. Genre, jamais les marines auraient dû pouvoir descendre la rampe avant l'arrivée de vrai. ces deux medivacs. C'est vrai. Mais après je trouve quand même qu'il a Attention, dégagé un peu attention. rapidement, Oh là c'est là. dommage. C'est tellement risqué ce genre de truc. Ah bah c'est totalement vu. Il Et connaît là, le point de ralliement. là, faut go in. Là faut y aller hein. Et il y a trop Ok. d'unités en moins, il le sait hein. Il le Et sait, le ramène medivac tout. qui revient. En shit merde. Ouais, mais Oh il ramène tout à temps. C'est Oh, bien putain. fait de la partie TY qui a totalement anticipé le move qu'elle allait faire derrière Il Puck. focus pas les tanks avec les adeptes, Imre il a pas focus. Oh le con. Ouais, parce que les adeptes, autant ça fait pas mal, mais quand t'en as 15. Bah ouais, faut pas le- déconner non plus, Ouais. tu vois, je veux te dire. Ouais. C'est même ça Ah ouais. tape un 10, Ouais. 15 x 10, ça fait 150. Ah, mais hein. l'intelligence de jeu de TY aussi. Ouais, c'est Et vrai. voilà, il comprend que ça devient foireux, il revient tout de suite et du coup c'est presque un bait. Ouais, c'est vrai. Tout à Ouais, fait et d'accord. là- C'était super bien joué. Et là, on en revient à ce que tu disais. Où est le dégât de zone? Bah, Ouais, on a qu'un complexe robot. Là, la Hager, s'il Ouais. fait ici, là, il fait double complexe robot et qu'il essayait, tu vois, de. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas double complexe Ah robot. non, non, il y en a un seul qui Donc, fait des disrupteurs petit à petit. On tente de poser B4. Elle est ambitieuse, je vais dire qu'elle est ambitieuse cette B4. Il a 32 pop de retard face à un adversaire qui tech, qui va continuer ses upgrades, qui pose un deuxième starport. Voilà. Quand Merci. c'est immédiatement. Non mais faut être réaliste quand ton Non, armée c'est clairement. ça. Attention quand même, attention à la duo ball. Et là, mais il y a de la charge photonique. Ouais. On peut faire aussi une petite Nova. Donc il y a des coups à jouer là pour Puck hein, Oh. qui pourrait défendre. Il y a un ops. Oh, Oh là le là là drop. là 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 Oh là. l'Artosis Pylon. Oh là 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 là. Ouais, tu c'est un vois, petit il est tarte aussi. vraiment bon. Oh le Est-ce Puck, que la là. mine s'est enterrée? Oui la mine s'est enterrée, donc là tu prends lourd.
Allez, très bien joué, même s'il y a eu un petit blink. Au même moment ici, on va aller attaquer tous les pylônes. Triple charge photonique qui a été envoyé, mais c'est pas grave. Tu reblink pas en dessous avec les 2 mines aussi. Oh là là, ça va faire un carton ces mines. Ouais. Il peut aller le prendre. Oh là, la Nova, voilà, il a fait sauter le disrupteur juste avant que la Nova explose. Il y a le drop qui est à nouveau actif dans la B1 et Puck va s'incliner contre meilleur que lui, tout simplement. C'est ça. Après, Puck il joue super bien, franchement. Big up, en plus on troll beaucoup en Europe, le serveur North America. Franchement, Puck il a donné des leçons, là je pense à beaucoup d'Européens sur comment on joue Protoss. Sérieusement, hein. Je le dis en plus avec beaucoup d'humilité. GG good luck. En plus il est très poli, mais là clairement tu vois il est au-dessus quoi. Il y a pas de question. Puck a massacré Tiello, hein, donc voilà. On a vu aussi, moi j'attends beaucoup de Nib aussi en Protoss américain qu'on n'a pas vu ces derniers temps mais qui avait super bien performé sur HOTS et on aurait peut-être un petit. Je pense qu'on a un petit regain de forme après quand même une année 2015 bien dramatique pour le serveur ENA. Ouais. Ou un petit regain de forme même américain pour le coup. Là on a un TY qui lui il est là. N'aurait pas dû être dans le loser bracket si c'était pas fort hier. Et il y a Firecake à sa gauche. Firecake qu'on vous fera juste après, évidemment, le joueur français. Alors là, il lui a roulé dessus. Hein. Franchement, il n'y a pas de distance. Oh, et puis le petit serrage de main. Vous faites plaisir, les mecs. Ça fait plaisir de montrer la bonne ambiance. C'est très bien joué. Du coup, on va. Hop là. Attendre l'interview tranquillement. Et alors là, TY. Voilà. Tadam. Comment ils vont faire ça? Logiquement, tu es censé croiser sur un bracket, c'est-à-dire si on peut faire vite fait un passage sur mon écran. On va faire un petit point bracket, les amis, pour vous montrer un peu les possibilités des prochains matchs du prochain joueur que va rencontrer TY. TY arrive là, si on regarde, c'est écrit en tout petit, novembre 28, c'est demain, 14h, bien. Mais la question, c'est est-ce qu'il se mange le loser de Parting ou Solar ou le loser de Firecake ou Nercute? En théorie, tu es censé croiser. Donc ça veut dire qu'en théorie, si Parting perd, il doit passer en bas. Il doit passer en bas. Mais ils l'ont pas fait au début, c'est-à-dire que là, par exemple, on aurait pu. On va voir un rematch Showtime Blind, ce que tu es censé éviter. Bref, l'admin, c'est pas. On va dire que c'est pas le tournoi qui a été le mieux produit de tous les temps, la Dreamhack. Déjà qu'on a gazé le caméraman, si en plus on tacle la mine, la DH, on a une game sur un mode zombie, je suis désolé. Non, c'est vrai, mec, non mais je n'en pense pas moins, mais c'est vrai que voilà. Non, mais donc on verra, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien voir un TY Solar au parting, même si ça éliminera un des deux joueurs. On a envie de voir les Coréens se mettre un peu dessus. Ça permettra également à un Showtime, un Bly, un Firecake ou un RQ d'aller encore un petit peu plus loin. Restons F11 quoi. Restons F11 effectivement. Et voilà, la Showtime Bly, on en avance un ici. Et donc ce qu'on vous dit en fait, c'est que le perdant de Parting Solar et le perdant de Firecake RQ vont affronter un des deux joueurs, TY et un des deux joueurs. Ensuite, les deux vainqueurs se rejouent, puis on joue le perdant de la finale du winner, etc. Et donc, du coup, mathématiquement, si vous regardez bien ce bracket, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, top 6 déjà. Voilà. En fait, sur tous les joueurs, quand vous reprenez les poules qui sont juste en dessous, tous les joueurs qui sont dans la zone jaune, et ben dès qu'on arrive à ce tour-là, il en restera plus que 2. Voilà, c'est tout. Donc en fait, ça dégraisse tellement rapidement. Les poules, on perd tout de suite 3 joueurs. Après, il y a 2 joueurs qui sont sélectionnés dans la zone jaune, vous l'avez vu. En 2 tours, il n'en reste plus que 2. Et donc après, il ne reste plus que les premiers qui étaient en haut. C'est pour ça que sur ce genre de bracket, c'est très important de finir premier de groupe. Je pense même d'ailleurs, si on faisait des stats, que en moyenne, on doit être à 70 ou 80% de fois où le gagnant de la compétition a fini premier de poule. Faudrait vérifier avec tout TMNG de faire des stats. Pendant qu'on a Torvald, Asvald, Son. Ça va, poulet? Toi, qu'on a tapé ton blaze sur Twitch. Bon, tu es nouveau, just subscribed, donc je vais pas commencer à troller ton blaze. Merci beaucoup, Thor. Merci beaucoup. Alors, dis son nom, toi, pour voir comment t'aurais fait. Torvald Asvaldson. Ouais, c'est pas mal. Tu m'énerves quand tu fais ça, il me reste, s'il te plaît. Mais prochaine fois, simule la difficulté. Voilà. Non mais oh. C'est pas possible ça. Il y a interview qui arrive ou pas? Parce qu'ils ont l'air assez pressés de leur côté, étonnamment. Ah bon? S'excite un peu dans le... Interview qui arrive. C'est parti, les amis. You mentioned that you really wanted to take care of that. 아까 전에 컨디션이 안 좋다고 했는데 이제는 좀 괜찮아 보여요. 그러니까 어떻게 해서 컨디션 좋게 만들었는지. 아까 인터뷰 누나랑 하고 나서 끝나자마자 바로 숙소로 가서 밥 먹고 좀 누워있다 왔거든요. 약간 좀 잠을 자고 왔는데 그게 좀 이번 경기할 때 많이 도움이 된 것 같고 좀 손도 굉장히 좀 덜 춥고 전체적으로 좀 많이 마음에 들었어요. 컨디션 자체가.
So he says, actually, after that interview I had with you earlier, I went right back to my hotel room. I got some food and I went straight to sleep. And I think that actually had a huge part of why I was able to feel so much better in terms of this series. And not just in terms of my tiredness, my hands also felt a lot warmer. They were frigid earlier. So I think that's why I was able to do a lot better in terms of my condition for this particular series. And let's talk about this series. You went 3-0. It was very dominant. Earlier in that interview, I don't know if it was just you being humble, but you had mentioned that you were not nervous, but definitely respecting Puck because he has been doing well, and you also lost to Lil Bo yesterday, so you definitely have indicated that you're respecting these foreign Protoss players. How do you like TVP right now? 일단 Alors, 아까 pour la 전에는 première question, 이제 퍽 선수도 il expliquait qu'hier quand il est rentré, il s'est 종료하고 뭐 couché 어제는 tôt 일부 선수들 et que 졌으니까. ça lui a permis de 지금 récupérer et c'est ce 포지션 qui fait les 대해서 어떻게 différences en gros 생각하세요? de son sensation de jeu et 아직 du 좀 résultat entre aujourd'hui et 프로토스 좀 hier. 신윤이 C'est ça, mais il est même fait faire une petite sieste après le match de Bomber en fait. Du coup, D'accord. vraiment en 좀 더 mode ok, 이렇게 je me sentais 연구를 pas 해봐야 bien, 되는 peut-être un peu de jet lag, les mains froides. Je me repose et ça ira mieux après. Là, la série, il n'y a rien à redire. Tu vas vraiment dans les petits détails si tu veux trouver à redire des choses sur son jeu. 그런 부분에 대해서는 테란들이 좀 해법을 찾기가 좀 힘들더라고요. 그런 부분은 Il 좀 parle, 어느 tu vois, c'est bien 정도 lui. 블리자드의 좀 네, c'est long, là, c'est 선택을 약간 좀 패치를 조금은 바라고 있어요. Interesting. So he says in terms of TVP, we're definitely in a time period where, obviously everything is still very new. So I think people are still trying to figure out, what to do in terms of these scenarios. But specifically speaking with Protoss adepts, especially in that game 3 as we just saw, Protoss players like to come aggressively with that. And in terms of that, I personally feel that Terran players have a hard time dealing with that. So please, Blizzard, patch. Please, I'm requesting a patch, Blizzard. Despite that, you obviously came out on top, and next player that you're going to be facing will be Parting or Solar, and it's really funny because it seems like the stars are aligning against the Korean players at this tournament. You had to play a Korean earlier, you're going to have to play another Korean again. Out of those two players, who do you prefer to play? 일단 이제 아까 전에도 한국 선수, 최주성 선수 만났었고 이제 Et 또 du 한국 coup, 선수 만나야 tu vois, 돼요. là, le petit coup de balance, ouais. Protoss un peu fort, agressivement c'est un peu trop fort avec Adept et Blink Stalker. Ça me fait toujours rire les mecs qui disent ça alors qu'ils viennent d'éclater leur adversaire. 사실 ça qui est bien avec les Coréens. C'est même quand ils se sentent dominés, ils pètent quand même le mec. Après, ils disent ouais, mais c'est pété quand même. 많이 T'as gagné, 제가 ouais. 만약에 이삭이랑 하게 되면 Ils 많이 bossent. 테란 유저들은 응원을 좀 많이 해주셨으면 좋겠어요. 정말 이기고 싶어요. Wow, so he says, actually, I've historically lost to Parting a lot. So I really, really want to get revenge on him. I've been wanting to, in terms of even just my career, it's been a goal of mine to be able to beat Parting on LAN. So please, if you are a Terran player, please cheer for me because I really, really want to beat Parting. So we'll see if your wish will come true and who you will face. Congratulations again, TY, and advancing to the top 6 at this tournament. Apparemment, il rame un peu contre Parting et du coup, il veut absolument sa revanche. Tu vois, on peut lui souhaiter de préférence en finale. Quoi de plus beau que de battre ta Nemesis en finale? Mais pour ça, on verra ça demain, puisque le run de TY pour aujourd'hui s'arrête. Il est toujours en cours dans la compétition, mais il a fini ses games pour la journée. Il va pouvoir aller se détendre. Nous, on va partir sur un petit break, puisque le schedule a été envoyé par la fenêtre. Et du coup, les games vont s'enchaîner assez rapidement. Showtime versus Play qui arrive. C'est ça les amis, à tout de suite.